Salut à tous, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo de Pi Network. Il y a longtemps je n'ai pas posté, donc il y a une nouvelle mise à jour. Il y a d'abord deux nouvelles mises à jour qui ont été passées. Je vais vous débriefer un peu rapidement dans cette vidéo et puis je vais vous parler de cette nouvelle mise à jour. Donc restez jusqu'à la fin pour comprendre, pour ensuite être cultivé de ce projet Pi Network. Sachez que sur cette chaîne, on parle de Pi Network, on parle de minage, on parle de crypto-monnaie, on parle d'investissement, on parle aussi d'entrepreneuriat. Vous qui ne me connaissez pas, je suis Amani Félix. Sur cette chaîne, je publie des vidéos concernant le projet Pi Network. Je rentre en profondeur, j'essaie de vous montrer ce qui se passe dans les coulisses avec le projet Pi Network. C'est ce que je vais faire avec cette nouvelle mise à jour comme on appelle de Pi Network, de nœud 0.0.0. C'est ça qu'on va parler. Donc on va pas trop tarder, on va cliquer sur cette partie, la lecture plus. On va lire la lecture plus et puis on va évoluer, on va voir ce qu'il va donner. Je vais vous faire un petit résumé de ce qui se passe et puis d'abord je vais vous faire le résumé des différentes mises à jour qui ont été placées et puis on va passer à cette partie là. Donc on va cliquer là, lecture plus, on va voir ce que ça va donner. Comme je disais, les deux mises à jour précédentes que je n'ai pas posté de vidéo dessus. Désolé pour la communauté, désolé, j'étais tellement chargé, j'étais très pris. Mais je vais vous faire un résumé très bref sur le projet. D'abord, je vais j'aimer parce que c'est un projet très important pour les créateurs de contenu, les influenceurs, pour tout cela. Je vais j'aimer ça. Voilà, parce que c'est important. Ah, j'aimais c'est passé à 12. Mais pourquoi? Ah, bon, peut-être c'est pour la journée d'aujourd'hui. Voilà. Donc ici, là, cette mise à jour, là, c'est dit que postuler pour un programme d'influenceur. Et c'est très simple. C'est pour parler des Pi. Ceux qui parlent des Pi, ceux qui essayent de citer les personnes à comprendre le projet Pi. Ensuite, ceux qui donnent des éducatifs. Bon, on peut dire ceux qui enseignent les personnes à comprendre le projet Pi et puis parlent de ça dans leurs entourages et ils utilisent les liens pour apporter, pour permettre à plusieurs personnes de connaître le projet miné. C'est-à-dire, voilà, si c'est une personne qui fait la publicité de Pi Network, c'est un peu ça le rôle. Donc, Pi Network a créé une passerelle dans laquelle tous ceux qui voudront parler de Pi, partager des informations de Pi Network, peuvent postuler. Il y a les différents réseaux. Toi, par exemple, si tu utilises TikTok pour parler de ton projet Pi Network, tu peux enregistrer ta chaîne TikTok. Si tu utilises YouTube, tu peux enregistrer ta chaîne YouTube. Moi, par exemple, comme ça, ma chaîne YouTube, je parle de Pi Network. Si je veux, je peux enregistrer. Et puis, bon, il y a des commissions après qu'on va recevoir, mais ils n'ont pas encore détaillé parce qu'ils ont dit que après les commissions, là, on va nous prendre en email après avoir étudié notre chaîne. Si c'est YouTube, ils vont étudier. Si c'est Facebook, ils vont étudier. Si c'est Instagram, en tout cas, il y a plusieurs manières pour être influenceur sur Pi Network. Donc, c'était cette mise à jour là. Bref, il y a des récompenses, c'est-à-dire tu me fais la publicité, je te paye. C'est un peu comme ça que ça a été donné. Donc, c'était très important aussi. En tout cas, c'était vraiment très important. Voici les moyens d'utilisation, comment il faut t'enregistrer, c'est les trucs comme ça. Voilà. On va pas discuter, on va pas aller très. Je pense que quelqu'un, bon, vous quittez là, vous avez pu faire, vous avez pu vous inscrire. Si vous voulez vraiment vous inscrire en tant que influenceur, voilà, vous avez pu faire. Si vous ne pouvez pas aussi, si vous n'arrivez pas, ça continue, ça existe toujours. Partez dans partie profil, écrivez-moi un message, je vais vous guider. Laissez-moi un commentaire concernant ça. Voilà, on va aller sur la deuxième partie, la deuxième mise à jour. Avant la troisième, ça c'était la première que j'ai pas postée, la deuxième que j'ai pas postée. On va aller sur cette mise à jour là. Voilà, comme je disais, la deuxième mise à jour que Pi a envoyé, que j'ai pas pu poster, c'est devenu validateur. Vu que nous sommes à l'approche des événements, Pi nous demandait d'être validateur parce que il avait fait une nouvelle mise à jour dans laquelle il allait apporter, on avait besoin de plusieurs migrés, plusieurs Pi migrés, plusieurs KYC, c'est-à-dire plusieurs personnes qui devraient valider les KYC. Donc, il faudrait avoir plusieurs validateurs dans des différentes régions. Par exemple, quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, il faut avoir plusieurs validateurs en Côte d'Ivoire pour valider ces différents pionniers ivoiriens.
Donc, il nous demandait comme ça d'être validateur dans chaque région pour nous permettre de valider nos frères, de valider nos différentes personnes, nos pionniers de notre région. Donc, il nous insistait comme ça, après avoir fini de passer ton KIC, le bouton pour être validateur. Donc, puis t'emmener à être validateur, il y a des tutoriels que tu vas suivre, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et puis devenir validateur. C'est très important. Moi, ici à mon compteur, je vais vous montrer mon compteur de validation. Moi, je suis validateur depuis un peu très longtemps. Bon, je vais vous montrer mon compteur. Donc, ça, il m'encourage parce que c'est très important. Quand je suis validateur, j'ai pu valider plusieurs personnes. Et maintenant, il m'encourage. Et maintenant, on vous demande d'être validateur aussi. Ça va tout aussi d'aider les autres. Voilà, je n'ai pas gemé, je vais gemmer. Je pense que ça va descendre encore. Voilà, c'est pour la journée, je pense. Donc, c'est un truc comme ça, c'est les validateurs, des validations. Tu es validateur, plus tu valides, tu reçois des pieds en récompense, mais pas dans l'immédiat. Il y a des calculs qui vont être faits pour que tu puisses recevoir des pieds. Avec pi, tu ne perds pas. Tu vas gagner des pieds. Si pi vaut 314 $, en tout cas, tu auras des centimes de pi, bien des virgules de pi. Ça va te servir à faire quelque chose. Tu ne diras pas que non, j'ai fait telle chose en vain, en fait. C'est ce qui est important avec Pi. Je vais vous montrer mon compteur de validation pour que vous compreniez que j'ai été validateur depuis longtemps et il n'y a rien de souci dedans. Vous pourriez être aussi vous-même validateur. On va aller directement là-bas. Voilà. Jusque là, ça c'est mon compteur de validation jusqu'à l'instant T que je venais de valider. J'ai validé au total 1064 personnes. Au total, depuis que j'ai été validateur, je pense que c'est autour de l'année début 2000, bon, au milieu 2023, je pense bien. Autour du milieu 2023, bien, je ne sais pas, que j'ai été validateur. J'ai validé 1064 personnes. J'ai réussi à valider correctement 998 personnes. J'ai un pourcentage de 94%. C'est très bon, c'est pas mauvais. Sur 1000 personnes, 1064, j'ai réussi 998. 94%, c'est bon. C'est très bon. Je dis que ça, c'est très bon. Voilà. En tout cas, quand vous serez validateur, faites l'effort de rester dans cette fourchette-là. Entre 80 à 100%. 100%, c'est pas bien. 100%, c'est bien, mais vous ne pourrez pas être 100%. Peut-être que vous avez validé 10 personnes. Vous avez validé 100 personnes, 50 personnes, 200 personnes. 100%, c'est très facile. Mais quand vous partez à 200, 300, 500, 800, 1000 personnes, il y a des validations, tu doutes. Est-ce que ça, je dois valider ou je ne dois pas valider parce que c'est bizarre. Tu trouves ça différemment et le système aussi a ses algorithmes. Et quand tu penses que ce que tu as validé, c'est bien alors que le contraire a été fait, alors tu te retrouves à avoir des pourcentages un peu plus bas. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est important de valider parce que ça va vous permettre, ça va nous permettre, nous tous, de valider nos propres confrères, les pionniers, notre propre, les pionniers qui sont dans notre région. Ça va beaucoup plus les arranger. Et puis, le KYC va fonctionner plus rapidement et puis on va atteindre les différents objectifs avant la fin 2024. Comme ils le disent eux-mêmes, on doit ouvrir le MyNet pendant cette année. On doit ouvrir le réseau principal cette année jusqu'en décembre, bien on ne sait pas quand. Voilà, donc ça c'était la deuxième mise à jour, c'est-à-dire puis insister les gens à devenir validateurs. Maintenant, la dernière nouvelle mise à jour qui a été mise, c'est les nœuds de 0.0 dont je vais vous parler. Voilà, comme je disais, c'est ce nœud là. Nœud 0. Comment on dit ça? Voilà, 0.0.0. Voilà, on va aller sur Readmore, puis on va voir qu'est-ce que c'est que nœud. Quand on clique sur Readmore, on vient sur cette page là. On va traduire ça ici pour qu'on puisse comprendre. Je clique sur traduire. Nœud version 0.0 sortie, préparation des nœuds pour MyNet. C'est intéressant, hein? Préparation des nœuds pour MyNet. Voilà. Nous sommes ravis de présenter Pinode version 0.0, une mise à jour importante pour les nœuds pour le blockchain MyNet. D'abord, les nœuds même, c'est quoi? Voilà. D'abord, on dit avec cette mise à jour, les nœuds Pi passeront de la blockchain testnet 2 qui
teste la commutation plutôt entre les blockchains, permettant aux coureurs de nœuds de passer en douceur au réseau principal une fois qu'il est disponible. En outre, testnet de fournir un environnement plus compatible et comparable qu'une nœud connaîtra sur la blockchain mainnet. Les nœuds peuvent continuer à utiliser les tests. Vous pouvez voir l'information. Mais ce que je voulais vous partager ici, c'est quoi les nœuds? Et puis c'est quoi l'information en fait? C'est quoi la base de passer à un testnet comme ça? Les nœuds d'abord, c'est pour nous permettre de faire des différentes transactions. C'est les points là, voilà. Il y a un truc ici là qui est donné. Vous voyez là. Les rencontres là. C'est-à-dire, un point A ici va faire une transaction ici là. Ça va pas aller directement là-bas. Quand vous lancez votre transaction, ça va passer par un nœud. Et c'est le nœud qui sera à son tour en train d'exécuter ça. Ou bien exécuter la transaction. C'est lui qui confirme la transaction en fait. Et plus c'est beaucoup, plus ça passe plus vite. Et c'est ce que Pierre a réussi. Pierre a réussi dans cette différence de nœuds là. Parce que Pierre a réussi à mettre en place 2000 nœuds. Voilà. Je pense bien c'est 2000 nœuds que Bitcoin n'a pas pu faire, pu réaliser. On va aller dans le test même des nœuds. Vous allez voir. On va aller là-bas. On clique comme ça. Voilà. Lorsque vous voulez lire même l'information sur les nœuds là, la partie du minage là, dans votre application, voilà. J'essaie de vous montrer. Pour moi, je ne vais pas aller dessus. Je vais essayer d'être un peu plus discret. Donc, vous rentrez sur la partie de minage là, là où vous appuyez pour miner là. Le toile qui est là, le toile vert qui est là, quelque part ici que vous cliquez dessus pour miner là, je sais pas, le toile de minage là. Quand vous cliquez dessus, vous sortez sur cette page là. Vous descendez carrément en bas, vous voyez ici remote. Vous cliquez sur cette page là, sur le bouton ici de déverrouiller là, vous dépliez. Quand vous dépliez là, vous allez voir en bas ici, bonus de nœud. Ainsi de suite, vous lisez. Voilà, c'est ça. On va rentrer en profondeur. Vous cliquez sur lancer un nœud. Voilà, vous venez par ici. Lancer un nœud. On va lancer le nœud. On va lire. On dit mine. Voilà, télécharger l'application. On va miner. On va ici. Vous lisez ça, les instructions. On va cliquer sur le lien. Quand on clique sur le lien, on est comme ça. Voilà. Pinnet bêta fait progresser, mais ainsi de suite. Voilà, on va s'en voir plus. Voilà, ce sont les détails de nœud. Pinnet, un pas de plus vers la décentralisation centrée sur l'utilisateur. Voilà, ça c'est le blablabla, les instructions. On dit les nœuds sont le quatrième rôle dans l'écosystème qui fonctionne sur des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau au lieu de téléphones mobiles. Comme d'autres blockchains, les nœuds pu seront responsables de la validation des transactions. Comme je l'ai dit, c'est des responsables de la validation des transactions sur un registre distribué et de la résolution des défis liés au maintien d'une monnaie distribuée en faisant en sorte machin. Ainsi de suite. Contrairement aux nœuds qui utilisent des preuves de travail telles que le Bitcoin, Ethereum, machin, tout ça là, différents basés sur le protocole de consensus. Ici encore, puis parle de consensus. Les nœuds forment des groupes de confiance tranchent le quorum et n'acceptent que la transaction que ces nœuds de confiance. Donc c'est un peu ça le rôle des nœuds. Contrairement à la plupart des nœuds, là où je vous ai dit que Pierre a mis en place 200 000 nœuds là, je vais vous montrer, c'est un peu en bas. Cette version de nœud, ça c'est l'information sur les nœuds. Vous pouvez voir niveau de participation des nœuds. Application, information, blablabla. C'est beaucoup. Voilà, vous pouvez descendre et puis comprendre ce que c'est que les nœuds. Comme ça. En tout cas, c'est très important. Avec la nouvelle mise à jour, on passe à un test 2. Et le test 2, ça va nous permettre d'être fluide vers le marché ouvert. Donc, c'est un peu ça, le test 2.
Donc c'était la mise à jour que je voulais partager. Si tu as aimé, il faut t'abonner. Sache que ici, on parle de P-Network, on parle d'entrepreneuriat et on décrypte même le projet P-Network. Il faut t'abonner, hein, sinon tu ne vas plus voir mes vidéos. Donc c'était Amani Félix et à très bientôt pour une autre vidéo.